Suspension, changement d'une lame de ressort. À l'aide d'un cric placé sous le pont de votre Land Rover, levez votre véhicule et glissez une chandelle sous chaque longeron du châssis. Il est conseillé d'utiliser des chandelles avec du bois aux extrémités afin de ne pas entailler le châssis. De même pour le cric qui va soutenir le pont. Après avoir démonté la roue, commencez par dévisser les écrous qui maintiennent la plaque de ressort. Enlevez la goupille, la rondelle et déboîtez l'amortisseur. Enlevez les 4 écrous et démontez la plaque de ressort. Vous pouvez maintenant retirer les étriers. Enlevez les écrous des boulons de jumelles. Desserrez le boulon de jumelle arrière supérieur. Ensuite, retirez les boulons de jumelles de ressort. Déposez la lame de ressort. Procédez de la même façon pour l'autre extrémité. Votre lame de ressort est maintenant démontée. Pour le remontage, inversez l'ordre des opérations. Cependant, veillez à bien emboîter les pièces. Ne serrez pas les écrous des boulons de jumelles tant que la lame de ressort n'est pas fixée aux 2 extrémités. Cela vous facilitera le remontage. Refroidissement, remplacement de la pompe à eau. Afin de bien vous montrer les différentes étapes de cette réparation, nous avons démonté l'aile avant gauche et le radiateur de cette Land Rover. Bien entendu, vous ne devrez pas démonter ces pièces pour changer votre pompe à eau. Si le radiateur semble difficile à extraire, la raison est toute simple. Il s'agit juste de la durite inférieure du radiateur qui accroche. Vidangez le circuit de refroidissement.
Parfois, après avoir enlevé la vis papillon qui permet de vider le bloc moteur, le liquide ne s'écoule pas. En fait, la cause est la formation d'un bouchon. Il suffit de l'enlever à l'aide d'un tournevis. Remettez la vis papillon sur le bloc moteur et serrez-la. Desserrez les fixations de l'alternateur et enlevez la courroie du ventilateur. Profitez de l'occasion pour vérifier son état. Enlevez les aubes de refroidissement. Sortez la poulie du ventilateur. Desserrez les colliers de serrage de la durite de dérivation. Enfin, desserrez les goujons et enlevez-les. Pour défaire la durite de dérivation, nous vous conseillons de la décoller au préalable à l'aide d'un tournevis. Déposez la pompe à eau. Avant le remontage, un nettoyage sérieux s'impose. À l'aide d'une lame, décollez les restes du vieux joint. Prenez du papier de verre et nettoyez tous les résidus. Terminez cette opération à l'aide d'un chiffon propre. Appliquez une fine couche de graisse sur la face de la nouvelle pompe. Posez le nouveau joint. N'oubliez pas de glisser les colliers de serrage autour de la durite. Et procédez à la mise en place de la pompe à eau. Avant de fixer la pompe à eau, vérifiez quels sont les goujons correspondants en fonction des différentes épaisseurs de la pompe à eau, car il y a deux longueurs de goujons. Fixez la durite de dérivation. Pour le remontage, inversez l'ordre des opérations. Transmission, remplacement d'un arbre de roue. Vidangez le pont duquel vous allez extraire l'arbre de roue à remplacer.
déconnectez l'arbre de transmission côté pont. Et pour vous faciliter le travail qui suit, attachez votre arbre de transmission au plancher de votre Land Rover. Évidemment, tous les moyens sont bons. Nettoyez le pourtour de la bride menante avant le démontage. Desserrez et enlevez les boulons et rondelles à ressort qui maintiennent la bride menante. Enlevez maintenant votre arbre de roue. Voici l'arbre cassé. La partie avec les cannelures n'est plus visible puisqu'elle est restée cassée dans le différentiel. Démontez l'arbre de roue opposé qui, lui, en principe, est intact. Vérifiez son état. Déposez le nez de pont. Pour cette opération, démontez tous les écrous autour. Regardez, le morceau d'arbre cassé se trouve à l'intérieur du différentiel. Procédez à l'extraction. Vérifiez à l'intérieur de votre pont qu'il n'y ait pas un petit morceau d'arbre de roue. Avec une lame, décollez le joint et procédez au nettoyage. Placez le nouveau joint que l'on peut enduire de graisse si on le souhaite. Attention, vérifiez bien l'orientation du nez de pont avant de le fixer. Vous pouvez maintenant revisser tous les écrous. Revenons à notre arbre de roue. Défaites le chapeau de moyeu. Enlevez la goupille fondue et l'écrou sipon qui assure la fixation de l'arbre de roue sur la bride menante. Retirez la rondelle.
vous pouvez séparer la bride menante de l'arbre de roue cassé. Introduisez maintenant le nouvel arbre de roue dans le pont. Appliquez du produit d'étanchéité sur la bride menante. Mettez en place le nouveau joint et remettez du produit d'étanchéité sur le joint. Soyez prudent car cette partie a tendance à fuir. Fixez la bride menante sur l'arbre de roue neuf. Pour le remontage, inversez l'ordre des opérations. Après avoir mis le feutre, placez la rondelle. Placez l'écrou. Et placez une nouvelle goupille fondue. Appliquez du produit d'étanchéité et replacez le chapeau de moyeu. Attention, n'oubliez pas de refaire le plein d'huile de votre pont. Transmission, remplacement d'un croisillon de cardan. Démontez l'arbre de transmission. Notez les repères d'alignement qui se trouvent sur l'élément coulissant et sur l'arbre de transmission. Enlevez les circlips et le graisseur. Placez l'arbre de transmission sur un étau. Tapez doucement avec un marteau afin de faire ressortir les coussinets. Frappez les mâchoires à petits coups.
Retirez les coussinets et le croisillon. Nettoyez à fond les mâchoires et les emplacements de coussinets. Sortez les coussinets du croisillon neuf. Vérifiez que toutes les aiguilles soient présentes et soient bien en place dans les coussinets. Introduisez maintenant le croisillon neuf, avec ses rondelles d'étanchéité, dans la mâchoire de la bride de l'élément coulissant. Introduisez un des coussinets dans une mâchoire de la bride et faites entrer le bras de croisillon dans le coussinet en prenant soin de ne pas déplacer les aiguilles. À l'aide d'un petit burin, enfoncez au maximum le coussinet dans la mâchoire. Retournez la mâchoire et faites la même chose avec le coussinet opposé. Placez les nouveaux circlips. Procédez de la même façon pour cet élément. Placez le graisseur et bloquez-le. Procédez maintenant au graissage. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre arbre de transmission sur votre Land Rover. Pont, remplacement du spi de nez de pont. Après avoir déconnecté l'arbre de transmission au niveau du pont, enlevez la goupille. Enlevez l'écrou et la rondelle qui retiennent la bride de pignon.
Retirez la bride de pignon. Nettoyez la surface extérieure du joint d'étanchéité. Vous pouvez enlever celui-ci. L'astuce est la suivante. Piquez à l'intérieur du joint endommagé et retirez-le. Nettoyez soigneusement l'emplacement du joint d'étanchéité. Ne le faites pas directement avec un objet pointu, intercalez un chiffon afin de ne rien griffer. Enduisez le pourtour extérieur du joint d'étanchéité neuf de produit d'étanchéité. Replacez le joint neuf de cette manière à l'aide d'un burin plat. Replacez la bride de pignon, la rondelle et l'écrou. Terminez par le placement d'une nouvelle goupille fendue. Il ne vous reste plus qu'à reconnecter l'arbre de transmission. Boîte de transfert, remplacement du SPI sorti de boîte. Avant toute opération, videz l'huile contenue dans la boîte de transfert. Déconnectez l'arbre de transmission au niveau de la boîte de transfert. Enlevez la goupille fendue. Enlevez l'écrou et la rondelle qui retiennent le tambour de frein de stationnement. Maintenant, déposez celui-ci. Piquez un objet pointu dans le joint endommagé et retirez-le. Enduisez le pourtour du joint neuf de produit d'étanchéité. Replacez le nouveau joint. Ici, notre mécanicien a découpé une pièce du diamètre du joint dans un tuyau d'acier. Petite astuce à retenir pour faciliter la pose du joint. Nettoyez maintenant les excédents. Au passage, nous vous signalons que cette vis sert à régler votre frein de stationnement. La vis agit sur l'écartement des segments du frein. Reposez le tambour.
Mettez en place soigneusement le nouveau feutre. Placez la rondelle et placez l'écrou. N'oubliez pas la goupille fendue. Il ne vous reste qu'à reconnecter l'arbre de transmission au niveau de la boîte de transfert. Embrayage, remplacement du disque. Pour cette opération, vous devez démonter le socle des sièges. Démonter le plancher. Là, il faut parfois un peu de patience, car vous pouvez rencontrer des vis un peu récalcitrantes. N'oubliez pas d'enlever le point de fixation des ceintures de sécurité. Enlevez les fixations d'arbre de transmission avant à l'accouplement de sortie avant de boîte. Déplacez l'arbre sur le côté. Enlevez les écrous qui entourent la boîte et qui la fixent au bloc moteur. Enlevez la fixation du support arrière droit de la boîte de vitesse. Détachez la tige d'expansion de frein à main au niveau du levier intermédiaire. Enlevez les fixations du levier de frein et du bloc intermédiaire. Démontez la tringlerie du frein de stationnement.
enlevez la fixation du support arrière gauche de la boîte de vitesse. Enlevez le cylindre récepteur d'embrayage du carter d'embrayage. Ici, cette petite astuce consiste à visser une plaque en acier à cet endroit précis. Il est le point d'équilibre de votre boîte de vitesse. Cette technique a pour but de faciliter la sortie de la boîte de vitesse. Débranchez le câble du tachymètre de la boîte de vitesse. Séparez avec précaution la boîte de vitesse de l'embrayage en la sortant par l'arrière. Retirez-la du véhicule. Déposez l'embrayage. Et sortez le disque. Pour la pose du nouveau disque, prenez soin de bien le centrer. Pour le remontage, inversez l'ordre des opérations. Embrayage, remplacement du maître-cylindre. Pour faciliter la prise de vue de cette opération, nous avons démonté l'aile avant gauche de cette Land Rover. Bien entendu, vous ne devrez pas le faire pour changer votre maître-cylindre. Démontez le support du réservoir de liquide de frein. Déconnectez les raccords hydrauliques. Videz le réservoir. Défaites les raccords hydrauliques au niveau du maître-cylindre. Démontez le support pédale du côté intérieur de votre Land Rover et sortez-la. Détachez le maître-cylindre du support pédale.
démontage du mètre cylindre neuf, inversez l'ordre des opérations. Voici le mètre cylindre d'une Land Rover série 3. Freinage, changement des patins de frein et du cylindre de roue. Pont, changement du roulement de roue et d'une frette. Après avoir mis votre Land Rover sur cric, déposez la roue. Ici, nous avons choisi une Land Rover équipée de moyeux débrayables à l'avant. Petite astuce pour le démontage, il faut d'abord extraire la bague en nylon. Enlevez la goupille fendue. Enlevez l'écrou. Et enlevez la rondelle. Desserrez et enlevez les boulons et les rondelles à ressort qui maintiennent la bride menante. Déposez celle-ci. À l'aide d'un burin, dépliez l'arrêtoire pour desserrer le premier écrou. Enlevez l'arrêtoire. Desserrez maintenant le deuxième écrou. Enlevez la cale. Enlevez le roulement. Déposez le moyeu. Enlevez la plaque d'ancrage de la mâchoire secondaire. Sortez ensemble les deux segments de frein en dégageant le côté de l'articulation en premier. Séparez-les en détachant le ressort de rappel. Pour
Pour déposer le cylindre de roue, démontez les 2 écrous de fixation et débranchez la tuyauterie de liquide de frein. Procédez au nettoyage. Pour changer la frette, vérifiez bien le modèle qui correspond à votre Land Rover. Renseignez-vous. Pour extraire la frette abîmée, affaiblissez-la à l'aide d'un burin. Pour reposer la nouvelle frette, n'oubliez pas de l'enduire du produit d'étanchéité. Pour la placer, prenez un tube ou votre clé d'écrou de moyeu. Pour remonter le nouveau cylindre, procédez d'abord au raccordement de la tuyauterie de liquide de frein. Serrez maintenant les 2 écrous de fixation. Tant que le champ est visible, nous vous présentons la position du ressort de traction de la mâchoire primaire. Accrochez le long bout du ressort de traction de la mâchoire primaire sur l'axe fixe du renfort de mâchoire. Accrochez le ressort inférieur et fixez vos segments. Reposez la plaque d'ancrage.
Petite astuce, un petit coup de ligne sur les extrémités des garnitures de frein est conseillé. Si les cages de roulement sont abîmées, démontez le joint d'étanchéité. Sortez le roulement. Pour extraire les cages de roulement, utilisez un chassoir. Nettoyez soigneusement. Vérifiez le sens des nouvelles cages. Remontez celle-ci à l'aide d'un burin plat. Appliquez une bonne couche de graisse et replacez le roulement. Enduisez le joint d'étanchéité neuf de produit d'étanchéité et placez-le toujours à l'aide d'un petit chassoir. Nettoyez les excédents de produits d'étanchéité. Nettoyez l'intérieur de votre tambour avec du papier de verre. Replacez votre moyeu sur votre fusée. Introduisez le roulement extérieur. Placez la cale. Vissez le premier écrou. Réglez le jeu de votre roue. Placez l'arrêtoir et vissez le deuxième écrou. Pour le remontage du moyeu débrayable, inversez l'ordre des opérations. Repliez l'arrêtoir sur l'écrou intérieur et sur l'écrou extérieur à l'aide d'un chassoir. Pour le remontage du moyeu débrayable, inversez l'ordre des opérations.
Direction. Changement d'une rotule de direction. Après avoir mis votre Land Rover sur cric, déposez les roues avant. Enlevez les éléments de fixation des deux rotules. Petite astuce, à l'aide de 2 marteaux, le plus grand faisant le contre-coup, déboîtez la barre d'accouplement. Desserrez les brides de blocage des rotules. À l'aide de 2 marteaux en vis-à-vis, le plus gros faisant le contre-coup, tapez sur le pourtour de la barre d'accouplement. Dévissez la rotule. Pour le remontage, répétez en sens inverse les opérations précédentes. Conduite, le bon usage des manettes. Le levier jaune enfoncé sert à enclencher le pont avant en grande vitesse. La gamme réduite enclenche automatiquement le pont avant, donc le levier jaune reste en haut. Pour revenir en position normale, avancez le levier rouge. Impératif, ces manœuvres se font véhicule à l'arrêt.